Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 313e vidéo. Eh bien, j'espère que tu vas bien, vraiment. Dis-moi en commentaire comment tu te sens pendant ce mois d'août, là, milieu du mois d'août, bientôt la rentrée, les énergies, comment elles sont pour toi? Est-ce qu'elles sont lourdes? Est-ce qu'elles sont sereines? Vois un peu, analyse un peu quelles sont tes énergies. Voilà. Revois un peu, petite introspection des 2 derniers mois qui se sont écoulés et vois ce que tu as pu accomplir, ce que tu as pu comprendre et ce que tu as pu nettoyer aussi au niveau de tes énergies. Voilà, juste comme ça. Allez, je vais t'allumer ta petite bougie et on commence ensemble pour regarder à qui va parler ce message. Alors, nous avons le chiffre 11 et nous avons Vera et nous avons la bague. Ça veut tout dire. Alors, on a une personne qui est plutôt maladroite, qui se met toujours dans des situations assez... Vera, c'est dans Dora l'exploratrice. C'est le personnage qui a toujours besoin de Dora pour se sortir des pétrins dans lesquels elle se met. C'est un varan. On a la bague 1 et 1 font 2. On a le 11, on a l'union, on a le chiffre des flammes jumelles. On a vraiment ici quelqu'un qui est plutôt pas doué pour s'unir à des personnes qui aimeraient peut-être s'unir avec toi, mais qui n'est pas vraiment doué dans sa démarche, dans la façon de faire les choses. Tu verras. Ah, je suis mou. Qu'est-ce que t'as? Je suis mou. Ouais, tu vois, une inertie. Hein. On a des personnes qui perdent la tête ici et qui préfèrent fuir que d'affronter quelque chose. Préférer fuir que de faire une bêtise, tu vois, rester en arrière-plan. On voit l'impermanence de quelque chose ici. Hein. Tu es dans une période de stagnation. On voit que tu as une idée fixe en tête, peut-être une période d'inertie. On va voir un petit peu si on a bouge tes oreilles 2 minutes. Alors, on a des personnes aussi qui, puisqu'elles ont récolté l'abondance, raccrochent au niveau du travail, raccrochent les gants, tu vois, se battent plus. T'as mis assez de côté et t'as décidé de plus te battre. Ou de ne plus te débattre. On a la pelote de laine. Oh, je te vois te mettre en boule, te protéger de quelque chose et te faire quand même traverser de plusieurs aiguilles, quoi. Tu verras. On a l'écureuil et la pelote de laine, si ça peut te parler. Alors, vers quoi tu te diriges? Bah, c'est plutôt positif parce qu'on te dit ici que tu vas te mettre quand même en mouvement, même si tu n'es pas sûr que la destination dans laquelle, enfin la destination, la direction que tu prends va te permettre de t'épanouir. Tu n'en es pas sûr, mais tu vas quand même te mettre en mouvement. Tu te diriges vers quelqu'un qui est maman, vers une maman, ou c'est toi qui deviens maman. Ok? On te voit reprendre tout doucement l'estime de toi et avoir de nouvelles idées pour pouvoir t'affirmer. Bon, on est plutôt pas mal. Tu sors d'une cage ici. Hein. On a des affirmations enthousiastes. Ça va aller. Je suis forte. Je suis une guerrière. Je suis forte. Je suis combattant. Je peux y arriver. Je suis sortie de pires histoires que ça. Tu vois, ce genre d'affirmation.
Ici, pour certains, on voit que vous n'avez pas pu évoluer par rapport à un projet que vous aviez mis en place par le passé et on voit que vous allez innover, aller dans une nouvelle direction ou modifier quelque chose même si ça ne te plaît pas d'innover sur ce point-là précis. On voit que tu vas être mené à le faire. Même si l'idée ne t'attire pas, tu vas tenter quand même l'expérience. OK. Alors, je vais regarder un peu aussi, on a des Capricornes, des lettres D et N. On a des Vierges ici. On a Vierge et Capricorne. On a la lettre D et la lettre N. A, D, N. J, L, Bélier, Balance. J, L, D, N. Moi, j'ai le lundi, le jeudi, le dimanche qui me viennent. J'ai le nom. J'ai le nord. J'ai nouveau aussi qui me vient comme mot. J'ai la joie. J'ai l'aide. Tu verras. Vierge, Capricorne, Bélier et Balance. Ok. Vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qu'on a à te dire pour les prochains jours, semaines, mois, années? Oh, je suis nulle. C'est toi qui es dans cet état? Oh, il y a un truc qui a dégringolé là. Alors, on a quelqu'un ici de visionnaire. Alors, soit tu vas laisser tomber. On a la chute d'une plume, donc tu es sur cette chaîne, c'est sûr et certain. On te dit ici, il y a quelqu'un de visionnaire, de rêveur, rêveuse, qui va laisser tomber la légèreté, sa vision de la légèreté peut-être. On a une personne albinos ici, personne très blanche de peau, personne qui a les yeux rouges tellement elle boit le soir, ou le matin, ou les deux. Une personne qui se rend compte que elle a fait du mal à quelqu'un. On a une personne qui se rend compte ou qui va se rendre compte en étant totalement bloquée dans sa vie que cette personne a fait du mal à quelqu'un. Cette personne, alors, a fait du mal à une personne qui a la peau très blanche ou a fait du mal à quelqu'un au point que ses yeux sont devenus rouges, tu vois, tellement elle a pleuré. On a quelqu'un de visionnaire qui voit loin. Tu verras. On te dit fais ce qui te fait du bien. Ton cœur n'est pas n'est pas plein. Ton cœur n'est pas comment on dit? Ton cœur n'est pas léger. Il y a des choses qui pèsent sur ton cœur actuellement, des fardeaux. On parle du héros, tu te diriges vers un acte héroïque. Tu te diriges vers quelqu'un qui pourra t'aider, te tendre la main, quelqu'un qui pourrait te «sauver» entre guillemets, tu sais ce que j'en pense. Il y a une étreinte. On a envie de serrer un héros dans ses bras, mais il y a un pont. Il y a un pont à franchir. On te dit ici, il y a la tromperie. Il y a des tromperies qui ont eu lieu et il va falloir trancher.
Par rapport aux personnes qui te mentent, qui te trompent, qui sont bloquées actuellement dans leur vie ou toi, tu as beaucoup pleuré, mais on t'a fait beaucoup de mal aussi, tu vois? Et maintenant, tu fais ce qui te fait du bien. Ton cœur, il n'était pas, totalement serein parce qu'il y avait des choses qui pesaient dessus. Néanmoins, ça t'a pas empêché, pardon, d'aider les autres. Ça t'a pas empêché de faire des actes héroïques dans la vie d'autres personnes. On voit une personne qui voudrait te faire un câlin, te serrer dans ses bras, t'étreindre. Mais il y a un pont à franchir, un obstacle, une trahison, une tromperie, quelque chose à mettre en valeur, à mettre en lumière, pardon. Quelque chose à mettre en lumière pour retrouver sa valeur. On te demande de savoir trancher. Toi qui regardes cette vidéo, tu vas savoir trancher et mettre fin à un cycle. Pour débuter, un cycle plus riche d'expérience, de bienveillance, d'amour, de pureté, de joie, mais également peut-être de finances. Tu vois vers l'avenir plus de légèreté. Tu vois ton avenir plus léger. Tu auras la possibilité de signer un contrat. On te dit ici un amour retrouvé, bientôt perdu à jamais. Une personne revient dans ta vie, une personne qui t'a trompé, une personne qui n'a pas été saine ou sereine, une personne qui t'a fait pleurer, qui t'a bloqué. Une personne revient dans ta vie, mais elle sera bientôt perdue à jamais puisque tu vas trancher. Ok? Et ce n'était pas une question. On a quelqu'un ici qui est beaucoup dans l'émotionnel. Par rapport à tes émotions là, par rapport à ce qui t'a beaucoup fait pleurer, par rapport à ce qui a été, par rapport au mal qu'on t'a fait ou que tu as pu faire, hein, la situation dans laquelle tu as été bloqué. On te dit: «Fais ce qui te fait du bien» pour débloquer justement tes émotions, ton émotionnel. Ça va être important. Il est temps de travailler sur la génération, sur l'empreinte que tu vas laisser dans ce monde, de travailler sur, un karma au niveau de ton ADN, de quelque chose qui t'a été transmis également. On parle de maladie, on parle de quelque chose qui t'a été transmis, dans lequel tu pourrais travailler. On a les flammes jumelles qui ressortent. Et je pars à la pêche. Attends. Ah, il y a quelque chose ici qui t'a mis tout au fond du gouffre, tout au fond de quelque chose. On a ici le fait de revenir de loin, de très loin. C'était inscrit dans ton ADN que tu allais faire ce chemin. Tu verras. Tu retrouves la direction, la bonne direction, en mettant fin à un cycle de tromperie, de trahison, de douleur, de choses méchantes qu'on a pu te faire. Tu ne serreras plus dans tes bras de la même manière les gens. Tu ne serreras plus des personnes dans tes bras, des personnes qui t'ont trompé, par peur de blesser et de dire ce que tu penses. Non, tu mets fin à un cycle, tu tranches. Tu ne pactises plus avec des personnes qui ont été vampirisantes, qui ont été néfastes dans ta vie. Et tu sais maintenant que tes émotions et ton corps parlent et te dit d'agir. Comprends. Tu es sur le bon chemin. Tu as un ange ici, un ange gardien. On a le chiffre 12. On a un ange gardien sur ton chemin qui va t'aider à continuer sur cette direction que tu entreprends. On a ici, par rapport à l'ADN, on te parle d'un ex, de quelqu'un qui travaille. Alors, tu as travaillé sur un lien par rapport à un ex ou un ADN qui est ancien, quelque chose qui est ancré, mais quelque chose qui est ancien, qui est ancré dans ta vie. Tu verras si ça te parle. Je vais t'en prendre une comme ça.
J'ai envie de ressortir celui-là. Là. Celui-là. C'est bon? Tu as créé quelque chose avec cet ex, cette personne. On voit quelqu'un ici qui n'a pas trouvé sa place et qui, lors d'un pèlerinage, a créé quelque chose de nouveau. Lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de quelque chose, d'une introspection intérieure. On a une création qui est sortie de là. Alors c'est peut-être une rencontre qui a donné naissance ou donné vie à un enfant. On a encore la période d'apathie ici qui revient. Je ne sais pas si elle n'était pas là tout à l'heure. L'apathie, l'inertie. Là. Les choses ne bougent pas. Tu n'avais pas de bonne base à l'époque et tu n'étais pas à l'écoute pour créer quelque chose de beau. Le pèlerinage que tu as mis en place, bon, ce que tu as mis en place était nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver ta place. Ou c'est cette personne, cet ex qui revient, avec qui tu as eu un enfant, ou qui a laissé une trace, une empreinte dans ta vie, qui t'a mis au fond du gouffre peut-être. Ouais, on a les addictions. Quelqu'un qui t'a fait plonger. Hein. Tu retrouves ta mobilité en laissant tomber des addictions, des personnes toxiques, des personnes qui t'ont mis au fond du gouffre, qui t'ont trahi, qui t'ont trompé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont bloqué peut-être. Tu retrouves une certaine mobilité. Oh, je me réveille. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais en fait, quand je coupe la caméra, après, j'ai mon énergie qui revient. Donc, je sais pas. Tu me diras si t'es fatiguée. Allez, qu'est-ce qui arrive prochainement à ces personnes qui vont se reconnaître dans cette guidance? On te dit que ta spiritualité est un bijou précieux que tu n'es pas obligé de dévoiler. Apprends à te reconnaître et à ne pas te confondre avec autrui. Le monde est un jeu de miroirs, d'accord? Tu es protégé, mais c'est à toi de décider si oui ou non tu veux agir. Il y a quelque chose, on te parle de ta sensibilité, de ta part d'ombre. Écoute, ici tu es protégé. Tu as un ange sur ton chemin, il est là. C'est peut-être même un enfant, parce que le personnage est à l'envers. On te parle d'un coup de chance qui va te permettre de décider, d'influer sur ton futur, d'agir sur ton futur. Dans tous les cas, tu es guidé, tu es protégé et il y a un coup de chance qui arrive. On te dit néanmoins, il y a une sensibilité, un côté yin. Alors, cette protection, ce chemin va peut-être te faire atterrir vers ton côté yin, vers une polarité yin. On te dit ici, il y a une introspection qui est nécessaire. Écoute ta sensibilité. La personne qui a été mise sur ton chemin a fait révéler, ressortir ta part d'ombre, ta part négative, d'accord? Mais en mettant des schémas, des habitudes, des rituels, enfin voilà, des schémas répétitifs. Mais cette personne également t'a permis de faire tourner la roue en ton avantage, en faisant ce qu'il faut pour te sortir de situations, pour guérir, pour lâcher des schémas répétitifs. En vrai, cette personne te permet désormais de célébrer quelque chose de nouveau, ok, dans ta vie. On voit que tes performances vont être en une augmentation. Il y a un miracle qui va arriver. On te parle que tu vas pouvoir célébrer quelque chose. Il y a un événement ici, en rapport avec un engagement, un contrat, qui est en train de te pousser à t'éveiller, à prendre en maturité. Oh.
Oh, oh. Attends, je vais boire un café. Bouh. Cet événement qui a fait tourner la roue en ton avantage et qui te permettra de célébrer quelque chose par rapport à un engagement, ou qui te permettra de célébrer le fait que tu as pu te sortir d'un défi que tu t'étais mis, que tu t'étais engagé à relever. Il y a quelque chose dans lequel tu as investi qui va porter ses fruits là. Mais on te dit cet éveil se fera dans l'absence de quelqu'un, à distance de quelqu'un ou de quelque chose. On te dit il y a un enfermement. Tu t'es replié sur toi-même. Il a fallu, ou il faut, ou il faudra, que tu te mettes un peu dans la solitude, que tu donnes de ton absence à ceux qui n'ont pas su profiter de ta présence. Il y a une évolution, un changement, une prise de maturité et un éveil qui arrive, mais ça va se faire dans la solitude. Néanmoins, on te dit que dans le chagrin, dans la douleur, tu voudrais abandonner, mais tu ne le feras pas, puisque tu es quelqu'un de déterminé, de motivé, et que tu as le courage nécessaire pour avancer. Ok? Je vais voir ici. Il y a une prise de risque ici. Je te jure que je suis pas fatiguée. Mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes qui se reconnaissent dans cette guidance? Je suis érouillée. Ouais, on est vraiment là-dedans. Écoute, dans cette solitude, je te parlais de maturité, de prendre, de transformer quelque chose, d'évoluer, de t'éveiller. Et là, on parle de quelque chose qui va se faire dans la fluidité. C'est une purification que tu es en train d'acter. Avec ce chagrin, ces épreuves, cette douleur peut-être ou un deuil. On te dit, il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé, qui est en train d'être purifié. On te le répète, hein. Tu as peut-être dû purifier par le passé, tu verras. On te dit, tout ça va te permettre désormais, et on a lâché d'une plume, ça y est, la boucle est bouclée, de retrouver ta légèreté, ta fluidité, ton côté pur, ton côté blanc, ton côté immaculé, te blanchir, te nettoyer d'un passé, d'épreuves, de choses qui ont pu être souffrantes, d'accord? On te demande de te concentrer pendant cette transformation parce qu'il y aura des opportunités à saisir. On te demande de faire preuve de sagesse dans ta prospérité. Ah oui. Écoute, le changement, il est là. Il arrive. Tu vas récupérer ta joie de vivre. Ça, c'est un fait. En l'occurrence, ici, on te parle d'éveil. On te dit ici, comment je t'expliquais ça? Cette transformation est l'opportunité pour toi d'apprendre à te concentrer sur des signes, sur des événements, sur toi-même également. Mais on te dit que pendant cet éveil, il y a, si tu fais preuve de sagesse, l'occasion de prospérer également, de prendre de la hauteur sur un événement et d'en tirer du positif. Tu verras si ça te parle. Moi, je te laisse avec ça. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve très bientôt dans un live sur cette chaîne ou sur l'autre. Et prends soin de toi. C'est important. Et accueille cette phase de sensibilité, ces grandes eaux d'épuration, parce que elles vont être bénéfiques à la suite de ton aventure. Je te fais des gros bisous.